Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Le cabinet de sécurité a décidé mercredi de s'opposer à une riposte militaire de grande envergure suite aux attaques répétées à la roquette en provenance de la bande de Gaza, mais pourrait décider de couper l'électricité, l'eau et le gaz dans les quartiers populaires de Gaza si les attaques se poursuivent. Le cabinet d'Ehud Olmert a en revanche indiqué qu'Israël poursuivrait sa stratégie de frappe ciblée visant à détruire les rampes de lancement de roquettes. Le directeur du comité de la Croix-Rouge internationale a affirmé mercredi que les ravisseurs de Gilad Shalit pourraient permettre aux représentants de son organisation de lui rendre visite. Angelo Gdedinger a fait cette déclaration après une rencontre avec l'ancien Premier ministre Ismail Haniyeh. Pour rappel, le caporal Gilad Shalit a été kidnappé en juin 2006 par des terroristes palestiniens qui s'étaient infiltrés en Israël. Les forces de sécurité palestiniennes opèrent en Judée-Samarie afin d'éviter que le Hamas puisse lancer une attaque terroriste en Israël dans le cadre d'une tentative de sabotage du prochain sommet pour la paix prévu à Washington pour l'automne. Ils auraient pris position dans la majeure partie des localités palestiniennes. Au même moment en Iran, Mahmoud Ahmadinejad rencontre les chefs terroristes du Hamas, du Djihad islamique et du FPLP. La publication du rapport final de la commission Vinograd en charge des dysfonctionnements révélés par la Seconde Guerre du Liban est reportée au printemps prochain, selon nos confrères du Haaretz. Cette information intervient au lendemain de l'envoi de lettres d'avertissement aux décisionnaires militaires en fonction lors de la guerre de cet été. Un mot de sport, Shahar Harper tentera mercredi soir d'entrer dans l'histoire du tennis israélien en battant son adversaire Anna Chatpetadze dans le cadre des quarts de finale de l'US Open. Dans le cas d'une victoire, elle deviendrait la première tenniswoman israélienne à accéder à ce niveau de la prestigieuse compétition. Enfin, avant de refermer cette édition, la société israélienne de technologie militaire Elbit a annoncé ce mercredi avoir conclu un accord d'une hauteur de 30 millions de dollars avec la compagnie aérienne Spirit AeroSystems. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage portant sur le déploiement des forces du Fatah en Judée-Samarie pour contrer une éventuelle attaque terroriste de la part du Hamas. Et puis découvrez le plan budgétaire d'Israël présenté par le ministre des Finances Roni Bar-On. InfoLive.tv, live on your mobile phone. Do you want to keep ahead of the news and receive updates on what is happening in Israel? InfoLive.tv offers you a unique service, regular video news updates, free of charge on your cell phone. To sign up, enter our website at www.infolive.tv and click on the Mobile Services banner. Today, the whole world talks about Israel. But who broadcasts from Israel to the world in 4 languages, live from Jerusalem? InfoLive TV, the first international Israeli television channel that operates 24 hours a day, 7 days a week. Follow current events in Israel and the Middle East. Video features, interviews, news programs and news briefs live as history unfolds. If you want a direct link to Israel, access infolive.tv.